Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Donc comme je vous ai dit, vous allez revoir des livres que je vous avais montré en e-book haul, voilà, pour ma Kindle, mais que j'ai racheté certains livres parce que j'aime bien, voilà, tout simplement, que je les voulais dans ma bibliothèque. Et je disais aussi qu'il y avait pas mal de Rina Kent aussi que je vais avoir en papier. Je les ai déjà tous lus. Mais je les avais en e-book et maintenant je les veux en papier. Voilà, je les veux dans ma bibliothèque. Bref. Donc on va déjà commencer par une nouvelle série que j'ai commencée. Donc c'est de la romance. Donc nous avons Mad Majesty de Delinda Dane. Voilà. Donc ça parle tout simplement de royauté, comme on voit avec la couronne. Donc c'est une série en 3 tomes si je me trompe pas, et j'ai très hâte de la découvrir. J'ai acheté Une âme de cendre et de sang de Jennifer Ellermann-Trout. Nous sommes avec le tome, je crois c'est le tome 5 ou le tome 6, je sais plus trop, de la série Castile, voilà, le fameux Castile of course, hein. Donc très hâte de le lire. Franchement, j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers romantasy, you know. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome, je crois que c'est le dernier tome de la série Before Storm. L'adversaire. Donc là, je suis en train de lire, au moment où je suis en train de filmer la vidéo, le 2e tome. Donc voilà. Romance politique. Et française. C'est une autrice française. Une autrice française. Ensuite, j'ai acheté donc Suprématie, le tome 1 de Emma et Emonde. Donc c'est Slalom Romance. Slalom, c'est pas chez Hugo, ou peut-être non, je me trompe complètement avant que je vous dise n'importe quoi. Je dois vous dire n'importe quoi, excusez-moi. En tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à me corriger, hein. J'ai pas la science infuse. Et donc là, on a ça sur le petit côté, donc c'est plutôt mimes. On est sur de la romance MM. Voilà. J'adore la couverture, elle est trop belle. Ensuite, j'ai acheté une suite de séries. Donc les Liz Tomford chez Chatterley, nous avons le tome 3 de la série Mile High. Donc le 3e tome, Coach, je pense que c'est Coach Up. Parce qu'il attrape en fait, parce que là on est au baseball. Le 2e tome, on était avec un personnage qui faisait du basket, et maintenant on est avec un personnage qui joue un joueur de baseball, excusez-moi. Donc voilà, on a Kai et Miller. Bon, je sais pas, bref, voilà. Alors, bien sûr, je me suis pris le tome 4, Play Along. Voilà. Là, je sais pas c'est avec quel personnage, je ne sais pas. Personnage, je sais c'est qui, Kennedy et Isaiah, je ne les connais pas. Peut-être que je les connais, mais de loin. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une suite de séries. Enfin. Donc c'est le tome peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est le dernier tome de la série des Shatter Me de Tahir et Mafi, ma série favorite, la young adulte. Bon, je trouve pas ça ouf, hein. Le jaspage là, comme ça, j'aime pas trop. C'est un peu trop graphique, je sais pas, il y a pas de nuance, j'aime pas trop. Mais j'adore la couverture. Alors je me suis débarrassée de mes versions en VO, puisque ben c'est exactement les mêmes, donc voilà. Donc je me suis pris ceci et la nouvelle aussi qui est Believe Me, la nouvelle de Shatter Me. Voilà, très beau, hein, j'adore. Donc là c'est comme ça. Même là ils auraient pu mettre des sparkles en fait. Là c'est tout rose, mais ils auraient pu mettre genre des petits sparkles, parce que là il y a beaucoup de sparkles. Il y a beaucoup de petites paillettes de. Donc ça aurait été stylé. Là c'est juste un petit nuance, c'est joli. Et même pourquoi pas mettre ces nuances-là, vert, bleu, en jaspage. Vous voyez, là, ça fait trop rose pinkou électrique, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, je suis contente. Donc, je pense que cette année, je vais me relire la série. Parce que je m'étais arrêtée quand même, hein. J'ai pas lu toute la série. Je m'étais arrêtée au tome 4. Et ouais, je m'étais arrêtée au tome 4. Il faut que je lise la suite. Donc, cette année, j'aimerais bien lire au moins, relire en fait cette série, un livre par mois, si j'y arrive. Au moins un livre de cette série par mois. Parce que là, j'ai terminé. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Le 4e tome, il était un petit peu moins bon, mais bon, voilà.
Il faut que je lise encore la série, donc voilà. Je dis beaucoup voilà, excusez-moi. Je sais pas si c'est une nouvelle série ou un one-shot, donc je me suis pris ceci, qui normalement vous avez vu en... Bah, même les code shop, là, les trucs, je les avais pris en e-book. Donc là, j'ai pris celui-là en e-book parce qu'il me le fallait trop, je trouve qu'il est trop beau. J'adore. Je sais pas si c'est une série en plusieurs tomes ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, je trouve que c'est très beau. Par contre, ça, c'est un peu chiant. C'est un effet un peu mat. Donc, voilà les empreintes de doigts qui vont être dessus. Là, c'est plutôt joli. Là, c'est comme ça. Et là, ça fait une sorte de petit dégradé. Et là, on voit pas trop, mais ça fait des petites... comme si c'était... on était dans la nuit, quoi. Là, c'est comme ça. Et derrière, là, on est sur ça. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris enfin cette série que je vois partout passer, que beaucoup ont aimé et certains avaient hâte aussi de le découvrir, mais qui ont été déçus. Quicksilver de Kali Art. Nous sommes dans la romantaisie aussi. J'ai pris je crois que c'est la version un peu collector. Je trouve qu'elle était trop belle. Trop beau. Et donc en fait là c'est celle-là et c'est une couverture réversible. Je vais vous montrer ça. En fait là, le livre je crois que c'est pas en brochet normal. C'est comme ça. Et là la version collector c'est comme ça. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et voilà. C'est très beau. Hein. Franchement, comme objet livre, je n'ai rien à dire. C'est trop beau. J'adore. Et donc là, on a une illustration qui est ici. Et une autre illustration qui est là. Voilà. Donc, j'ai hâte aussi de découvrir ce livre. J'espère que je ne serai pas déçue. On verra bien. C'était comme un peu la hype de Force Wing. J'ai attendu un petit peu avant de lire le tome 1. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Des fois, les hype et moi, ça le fait pas, quoi. Ensuite, je me suis acheté... Oh, excusez-moi. Je crois que j'ai bougé un petit peu, non? Je me suis acheté le tome 3. Je crois que c'est le tome 3. De la série Beast of Briard. C'est vraiment des briquettes. J'ai jamais vu ça. Il y a au moins plus de 600 pages. Hein. Voilà, réécriture de La Belle et la Bête avec des princes, fées, avec des différents palais, différentes saisons. Ah, c'est trop beau, je trouve. Donc voilà. Enfin, trop beau. Les livres, en tout cas, sont très beaux. Mais c'est trop des briquettes. Hein. Nous sommes sur plus de 700 pages. On est vraiment sur du 800 pages parce que là, je suis qu'à la page 793 et il reste encore tout ça. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, voilà. J'ai acheté, enfin, Deviantkin, Royal Elite. Donc voilà, de Rina Ken. Donc j'ai toute la série des Royal Elite. Ils seront dans ma bibliothèque. Je suis très contente. Donc voilà, le tome 1, le tome 2. Par contre, il y a la série Kingdom avec Jonathan King que j'ai terminé d'ailleurs. C'est un duet. Comment on appelle? Une duologie. Il n'est pas sorti en papier. Il est qu'en e-book. Donc, je sais pas si je les achèterai en VO. Twisted Kingdom, le tome 3. Black Knight, le tome 4. Vicious Prince, le tome 5. Et le dernier tome, Reckless Empire, que j'ai vraiment adoré. Le tome 6. Alors, celui-là, il est beaucoup plus épais que les autres parce qu'en fait, il y a l'épilogue qui est là. Moi, l'épilogue que j'avais lu en... je l'avais lu en... Il est où l'épilogue? Je l'avais lu en truc. Ah, mais... Attendez. C'est un peu plus... Parce que je me disais, mais pourquoi le livre est v'là gros comme ça? J'ai pas compris. Ben voilà, j'ai compris pourquoi.
Voilà, donc l'épilogue que moi j'avais lu en e-book. J'ai du mal, désolé, en e-book. Et donc voilà tout l'épilogue qui est ici. Le livre, le tome normal et l'épilogue. Voilà. Donc j'ai trop hâte de ranger tout ça dans ma bibliothèque. Excuse-moi, je suis too much. Ensuite, alors là, je me suis racheté... Attendez, je prends tous les livres là. Donc, là, je les ai pris en poche parce que j'ai trouvé qu'en version brochée, je sais pas si j'aurai le temps, je mettrai la version brochée là. J'aime pas. C'est bon, les mecs avec les torses poils, ça va 2 secondes. Donc, j'ai pris la version poche que je trouve beaucoup plus jolie, franchement. Donc, c'est les Dark Deception, donc le tome 1, Vow of Deception de Rina Kent. C'est tout petit, I like it. Alors, j'ai lu le tome 1, mais je me rappelle plus du tome 2, du tome 3. Donc, je vais me relire la série parce que je l'ai lu depuis un siècle. Faut pas exagérer, mais je l'ai lu en e-book depuis longtemps, je me rappelle pas trop. Et c'est les Volkov, de ce que je me trompe pas. Oui, les Volkov, qu'on va retrouver, parce que là, c'est le père et la mère de certains personnages qu'on va retrouver dans les God of War, Fury, etc. Voilà. Donc, j'ai envie de relire là parce que les Volkov, on va les retrouver quand même pas mal dans cet univers du Rinaverse. On va les retrouver avec d'autres personnages. Donc, voilà. Donc, le tome 2 qui est ici. Et le 3e et dernier tome. Voilà. Bon, ça m'a saoulé parce que je me dis, ouais, ça va dans ma bibliothèque avec les Rina Kent, j'aurais voulu qu'ils soient tous bien. Mais c'est pas grave. Franchement, je préfère ces couvertures-là que la couverture en brochet normale. Je trouve qu'elles sont pas très ouf. Ensuite, c'est ça que je voulais... je l'ai fait tomber. Oh my goodness. Donc, cette série, je l'ai déjà. En tout cas, les 2 premiers tomes. Malheureusement, ils ont pas gardé la même charte graphique des 2 premiers tomes. Donc c'est parti un peu en babelwed. Et le truc, c'est que c'est une série en 4 tomes. Et les 2 premiers tomes, c'est vraiment les premières versions qui sont sorties. J'ai bien envie de les garder. Donc, bon, chose que j'avais beaucoup aimé. Et le tome 3 et 4, en fait, c'est pas du tout la même direction artistique, comme je vous l'ai dit. Et le truc qui m'énerve, c'est que maintenant, on peut plus retrouver, en tout cas, enfin, on peut les retrouver, je pense, en bibliothèque, en librairie, mais sur internet, voilà, c'est un peu out of stock. So, tout ça pour dire, je me suis acheté Dark Romance de Penelope Douglas, Corrupt. Donc voilà, là c'est cette charte graphique là qu'ils ont pris pour le tome 2 et 3 en grand format. Et moi en fait, j'ai pas cette version là, j'ai les premières versions et ça matche pas du tout. Donc je me suis pris en poche. Voilà. Donc le tome 1. Où est le tome 2? Ah, il est là parce que j'ai fait tomber toute ma palette. Le tome 2 est ici. Là, la luminosité, elle est v'là son. C'est chiant parce que au moment où je commençais à filmer la vidéo, eh ben, c'était assez clair, mais là, il fait gris et tout, enfin, c'est trop chiant. Donc je disais, ah oui, on a le tome 3, voilà. Et le tome 3, c'est comme ça, et les 2 premiers tomes, c'est pas les mêmes couleurs, enfin, j'ai pas trop aimé, donc voilà. Et le tome 4. Voilà. Donc, je compte quand même relire le tome 1 et le tome 2. Parce que je les ai lus depuis longtemps et c'est sorti depuis un moment. Je pense que ça a dû sortir en 2018, 2019, je pense. Et ben moi, depuis le temps, je me souviens un petit peu, mais je sais qu'il y avait 4 cavaliers, 4 amis, mais après, on part un peu je sais pas, on part un peu n'importe où parce que dans le 4e tome, on va se retrouver dans une prison en fait. Dans une prison... une prison de familles riches où les familles riches en fait envoient leurs héritiers rebelles. Et le truc c'est que c'est comme ça. Les tranches, donc pourquoi pas.
Ça me fera comme ça, la série elle est complète et voilà, c'est plus, ça sera plus en harmonie, j'ai envie de dire. Et pour terminer, pour terminer ce book haul, je me suis acheté, j'enlève ça, ça m'énerve. Je me suis acheté la série Briard Université de Elle Kennedy en version poche. J'ai quand même pris pas mal de poches. Elle Kennedy, j'ai sa série Off Campus que j'ai complètement adorée et qui est par contre en grand format. Bon, ça c'est pas grave. On est avec des hockeyeurs. Et des personnages, je crois, qu'on a rencontrés aussi dans les anciens... dans sa série Off Campus. Donc, j'ai pris le tome 1 The Chase et j'ai pris le tome 2 The Risk. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi pas prendre des romances comme ça? Je pense que c'est des romances, voilà, avec des personnages, pas qui sont sombres. Voilà, tu vois, c'est un peu plus des personnages qui sont un petit peu plus green flag. Des romances tranquilles, des romances qui se laissent lire avec un peu de spicy par-ci par-là. Et je me suis dit pourquoi pas les prendre en poche parce que ben voilà, c'est sorti en poche, c'est un peu moins cher. 8,90 au lieu de 16 ou 17 € en poche en grand format, donc voilà. Les couvertures, j'aime bien, c'est pas ouf mais j'aime bien. Donc voilà pour ce book haul. J'ai terminé, donc j'espère quand même que cette petite vidéo, ou petite grande vidéo book haul vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Bye!